Allez, pour la suite du voyage culturel, on va pousser la chansonnette. Que dis-je? On va donner de la voix, direction l'Inde, où l'opéra français, figurez-vous, s'est fait une place, et oui, une place de choix. Incroyable, non? Oui, incroyable, mais vrai. Nicolas, c'est plutôt étonnant comme association. On est à 1000 lieues de la musique locale, a priori, on est bien d'accord. Oui, bonjour Laurent, c'est évident que la musique aujourd'hui ici en Inde et même la musique classique indienne, ça n'a absolument aucun rapport avec nos opéras classiques, loin s'en faut. Et pourtant, qu'à cela ne tienne, il y a une soprane française installée ici à New Delhi qui a décidé de relever le défi et de faire, vous le disiez, chanter des opéras français par des Indiens. Et le succès est total, les salles sont combles et ça ne date pas d'hier car son association monte des spectacles depuis bientôt 15 ans. Regardez ce reportage mais surtout écoutez, il est signé Sonia Kolavitsa et Ramouane Bateria. La prononciation est presque parfaite. Ces jeunes Indiens feront bientôt partie des chœurs pour un opéra en français. Eux qui ne connaissaient que les rythmes effrénés de la musique de Bollywood, le cinéma indien, sont en train de se trouver une nouvelle passion. Bollywood, c'est plus entraînant, mais l'opéra, c'est plus fort et plus triste aussi. Je me sens bien et détendue quand je chante de l'opéra. Il s'agit d'emmener les enfants petit à petit jusqu'au spectacle final. Je leur apprends des choses très simples pour commencer. D'abord les notes, puis on ajoute le français, on travaille la diction pour qu'ils soient prêts. Et voilà le résultat. Ce spectacle-ci, c'était en 2014. La célèbre Carmen est indienne, comme tous les chanteurs du spectacle. À l'origine de ce pari fou, il y a Aude Priya, française, chanteuse d'opéra. Et pour le chœur, ça pourrait être un costume collectif, ça pourrait être un... Aujourd'hui, elle est en repérage. Elle cherche un lieu où jouer le prochain spectacle, ce qui est loin d'être facile en Inde. C'est de la pierre. Ça, c'est bien. Aïe, c'est sec. Hein. Elle doit surtout tester l'acoustique. Moi, je suis née en Inde, mon père était indien, et moi, je voulais faire chanteuse d'opéra. Alors, mon père s'est dit, tiens, si on lui faisait faire des opéras en Inde, elle viendrait plus souvent. Donc ça a commencé comme ça, un petit peu sans réfléchir. Et ensuite, ça a pris ici. Et parfois, c'est la découverte de talents exceptionnels. Comme pour Edwin. Il veut aujourd'hui devenir professionnel. C'est drôle, parce que la première fois que j'ai entendu un opéra, je chantais dedans. C'est culturel, personne en Inde n'écoute d'opéra. Mais je vais sûrement faire partie de la première génération de chanteurs d'opéra indiens. Ce qui fait bien sûr la fierté de son professeur. Avant de quitter. Ah oui, il a une voix exceptionnelle, il a une voix, c'est un vrai baryton Verdi, et il n'a que 23 ans, il a déjà une maturité vocale que certains arrivent à avoir à 35. Il est motivé, il va aller passer les auditions pour la Juilliard School, et on a une voix qui s'ouvre là, une voix VOIE. L'opéra qui retrouve une jeunesse inattendue à 7000 km de son lieu de naissance.